Bonjour tout le monde, c'est Michel, j'espère que tout le monde va bien. On vit une période un peu spéciale, un peu surréelle avec la quarantaine qu'on vit avec le COVID-19. Donc j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tous vos proches vont bien aussi. Donc c'est important d'avoir une pensée pour tout le monde et surtout un gros merci à tous ceux qui sont sur la première ligne pour s'assurer qu'on a la nourriture, mais aussi tous les hôpitaux, les médecins infirmières qui mettent vraiment leur vie en danger pour s'assurer qu'on a les meilleurs soins. Donc, en passant, je suis pas chez moi. Je suis chez moi, je suis pas au magasin. Donc, vous voyez que c'est un petit peu différent comme setup. Et aussi, je suis déguisé. Ça paraît, les gens vont dire déguisé. Oui, je suis déguisé. C'est un personnage qui a le même nom de famille qu'un vilain de Batman, qui dans une série qui était très, très importante, une série de livres. Ils ont même fait un film avec ce personnage-là. Un petit indice. Donc, je vais commencer. Je vais juste vous dire que je vais en donner un peu plus que d'habitude. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu leur previews, donc qui n'ont vraiment pas d'informations sur ce qui s'en vient. C'est les previews pour le mois de juin. Est-ce que ça va vraiment être juin? Est-ce que ça va être repoussé à juillet, août? On ne sait pas encore. Mais la Terre n'arrête pas de tourner. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo-là en espérant que ça va vous divertir et puis vous faire penser à autre chose. C'est toujours bien de penser un petit peu à ce qui s'en vient dans le futur et de ne pas être trop sur les presses, comme on dit. On va commencer avec Image. All America Comics, le numéro 1. C'est un one-shot de Joe Casey et Dustin Nguyen. C'est l'équipe qui nous a donné Wildcats 3.0, donc qui se réunit 15 ans plus tard pour nous donner cette histoire-là, qui est l'histoire d'América Vasquez, qui est confrontée au secret de l'univers, et ce qu'elle découvrira, vous laissera bouche bée. Firepower numéro 1 et 2, donc de Kirkman et Samney, c'est donc après l'incroyable prélude qui aurait dû sortir, mais qui n'est pas sorti encore, et le Free Comic Book Day, donc un Free Comic Book Day de Firepower qui va sortir. Donc, on va avoir finalement les premiers numéros. C'est l'histoire d'Owen Johnson qui a tourné le dos à sa responsabilité envers le monde et le Firepower que lui seul possède. Il désire seulement avoir une vie normale avec sa famille, mais le danger l'a rattrapé et c'est là qu'on va commencer avec les numéros 1 et 2. Superbe série de Kirkman. Spawn numéro 310, c'est un nouveau héros, un nouveau vilain, et un nouveau costume qu'on va avoir dans ce numéro-là, donc vraiment un numéro clé. Dernièrement, on voit que vraiment des nouveautés dans Spawn numéro 306, qui est sorti avant tout ce tralala de COVID-19, avait justement un nouveau personnage. Donc, il y a un superbe cover de Gunslinger Spawn. The Dark Horse, You Look Like Death. Beau compliment. Tales from the Umbrella Academy, le numéro 1, écrit par Gerard Way, celui qui fait justement Umbrella Academy, et bon, l'artiste Sean Simon. C'est une mini-série de 6 numéros. Donc, lorsque Séance, qui est un des personnages, le personnage principal, est expulsé de l'Umbrella Academy, il doit subvenir à ses besoins seul. Il arrive donc à Hollywood, là où ses talents seront appréciés. Et après s'être servi dans la cage d'un cahier de vampire, on parle de l'Académie, oui, Klaus, qui est le personnage de Séance, a besoin d'aide, mais personne n'est là pour l'aider, donc aucun membre de sa famille de Umbrella Academy qui est là pour lui. Norse Mythology numéro 2 de Neil Gaiman. Donc j'en ai parlé le mois passé quand le numéro 1 est sorti. C'est vraiment un nouveau take sur la mythologie nordique. Donc, dans le numéro 2, Loki est forcé de faire pénitence pour sa dernière copie parce qu'il a mal tourné. Donc, il devra entraîner 2 groupes de nains dans une compétition qui apportera aux dieux d'énormes trésors ou qui coûtera Loki sa tête. Predator, The Original Screenplay, le numéro 1. Donc, Dark Horse avait déjà fait ça avec Alien 3.
répète avec Alien, donc c'était le script de Dan O'Bannon. Donc après le succès de ces adaptations-là, voici la BD adaptée du scénario original de Hunters, qui était le scénario pour en 1984 et qui est devenu Predator en 1987. Donc on a le scénario original pour cette histoire-là. Le IDW, Snake Eyes, Dead Game numéro 1 de Rob Liefeld. Oui, je sais, je ne suis pas un gros fan de Rob Liefeld, mais j'en parle parce que ses dessins se sont améliorés. Ils sont meilleurs qu'à l'habitude. On voit les pieds. Ils sont bien dessinés. Pour ceux qui connaissent Liefeld. Toutefois, il demeure toujours un peu paresseux pour ses backgrounds. C'est un peu dommage. Le script est de Chad Bowers. Donc, on dirait une autre histoire sans parole, un peu comme l'iconique numéro 21 de Marvel qui a été fait par Larry Hama. Et justement, IDW va imprimer G.I. Joe, A Real American Hero, Complete Silence, qui est un reprint de l'histoire que Larry Hama fait, le numéro 21, et revisiter le concept avec le numéro 21.5. Donc, IDW imprime les deux numéros ensemble pour les fans, donc c'est vraiment, vraiment super cool. Lock and Key, Shadow of Doubt. Donc, c'est pas une BD, ça. C'est d'IDW, mais c'est un board game de 3 à 6 joueurs de 12 ans et plus. J'en parle parce que ça a vraiment l'air cool. C'est une aventure excitante qui utilise les clés pour accéder à de nouveaux niveaux et activer des habiletés, tout en essayant de découvrir qui est le démon parmi les personnages. Donc, c'est vraiment cool comme game et les illustrations sont faites par l'artiste original. Dynamite, Green Hornet numéro 1 de Scott Lobdell qui a écrit un canet X-Men et de Anthony Marquez qui a dessiné Vampirella puis Red Sonja. C'est le retour de la série Green Hornet, un personnage quand même, vieux personnage mythique. C'est l'histoire d'un enfant extraterrestre qui crache sur la Terre, mais crash. Et Green Hornet et Kato doivent le protéger à tout prix. Et je pense qu'il va y avoir aussi un concept de, au lieu de juste blanc et noir, de blanc, noir, vert. En tout cas, ça a l'air bizarre, mais intéressant. De Boom Studios, on a Willow, le numéro 1. Donc, après Hellmouth, Willow Hellmouth, qui était une mini-série mettant en vedette Buffy the Vampire Slayer, Willow a tout perdu. Donc, seul pour la première fois, Willow doit affronter les ténèbres et trouver une solution, sinon la Terre en paiera le prix. Donc, une belle mini-série mettant en vedette Willow. On a aussi Power Rangers, Ranger Slayer numéro 1. Donc, le Ranger Slayer, qui est Kimberly Hart, qui était la Pink Ranger de l'univers alternatif contrôlé par Darkon, revient à la maison, mais personne ne croit qu'elle est maintenant un héros. Donc, c'est un point de départ pour la prochaine saga des Power Rangers. Il y a un superbe foil variant et aussi un spoiler variant cover. Irredeemable Omnibus de Mark Waid. Donc, c'est vraiment ça, une super série que Mark Waid avait fait il y a quand même déjà plusieurs années. Et là, on a un omnibus qui est de 896 pages, donc pratiquement 900 pages, et qui coûte 49,99. Donc, c'est pas de même que 50$. La série complète de cette excellente BD comprend Irredeemable, le numéro 1 à 37, plus le Irredeemable Special numéro 1, et aussi Incorruptible numéro 25 et 26. Donc ça, c'est cool, parce qu'au lieu de juste s'en tenir au titre Irredeemable, on va ajouter dans l'omnibus le numéro 25 et 26 de Incorruptible pour s'assurer que les gens ont toute l'histoire. Aftershock, Red Atlantis numéro 1. Déjà, j'aime le titre, Red Atlantis. C'est une série de crimes violents inexpliqués durant les élections américaines qui amène le FBI à investiguer un groupe terroriste russe. Myriam, une journaliste, se retrouve malgré elle mêlée à cette histoire et tente de clairer son nom et d'éviter une autre guerre froide. Albatross Funny Books, Fearless Dawn meets Hellboy. Donc, c'est un rare crossover de Hellboy, écrit et illustré par Mike Mignola. On sait, Mike Mignola, il a eu à se retirer un petit peu parce qu'avec son problème avec ses yeux. Maintenant, il a fait cette BD-là. Il y a aussi un variant cardstock cover de Mike Mignola parce que le cover normal n'est pas fait par lui.
donc pour tous les fans de Hellboy. On a aussi de Antarctica Press, Patriotica. C'est la déesse Athéna qui vient sur la Terre pour la défendre contre les envahisseurs. Mais le pouvoir qui, jadis, a banni les dieux de la Terre, lui enlève ses pouvoirs lorsqu'elle arrive sur la Terre. Donc, elle doit, pour survivre, fusionner avec Erin, qui est une petite collégienne chétive. Et ensemble, ils deviennent Patriotica. AWA, que j'aime beaucoup. On a Devil Highway numéro 1. Donc, une jeune femme est à la recherche du meurtrier de son père. Lors de sa recherche à travers ces coins sombres des États-Unis, elle découvrira un réseau national du mal qui serpente les recoins du pays. Attachez bien vos ceintures. Source Point Press, No Heroin, le numéro 1 de Frank Gogol. Donc, après une cure de désintox de 90 jours, Kayla part à la recherche de son ami Sid. Donc, le seul qui peut vraiment la garder dans le droit chemin. Un petit problème, un gang de vampires pushers d'héroïne. Bon, peut-être que héroïne, c'est héroïne, finalement. En tout cas, le garde sous clé. Donc, elle devra essayer de tenter de libérer de ce gang de vampires pushers d'héroïne. Donc, de l'auteur de l'excellent Dead End Kids. Je pense qu'il était justement Dead End Kids, qui était Dead End Kids, qui était une BD populaire, mais aussi qui était choisi pour faire un film ou une mini-série. On a de Vault Comics Bleed Them Dry, le numéro 1. Les vampires, bon, pas des vampires, c'est le temps des vampires. Les vampires sont bien réels. La ville japonaise d'Asylum le sait bien, donc certains immortels sont bons, d'autres sont méchants. Et la paix existe dans la ville, mais quelqu'un se met soudainement à tuer les vampires et détective Harper a été assignée à ce dossier. Donc, elle devra rapidement découvrir la vérité. Le sort de l'humanité en dépend. Et de Zenescope Entertainment, Conspiracy Planet X. Donc, Conspiracy, c'est une série sur les conspirations. Et celle-ci parle de la planète X. Donc, y a-t-il une planète qui a une orbite exotique dans notre système solaire? Apparemment, oui. Apparaît-elle tous les 3600 ans? Il semblerait. Ça c'est vraiment des faits. Est-elle habitée? On ne sait pas. Donc, cette série pourrait bien changer votre vision du monde. Donc, c'est tout pour les alternatifs. Je vais faire une autre vidéo pour DC et aussi une autre vidéo pour Marvel.